Pour comprendre comment le placebo peut être utilisé de manière abusive, je vous recommande de consulter l'article complet sur le placebo thérapeutique. Il est crucial que vous preniez conscience des dérives dont vous ne réalisez même pas l'ampleur. Pour comprendre comment le placebo peut être utilisé de manière abusive, je vous recommande de consulter l'article complet sur le placebo thérapeutique. Il est crucial que vous preniez conscience des dérives dont vous ne réalisez même pas l'ampleur. En moyenne, 35% des patients répondent favorablement à la prise d'un placebo, mais cela implique le mensonge en contrepartie. Le patient n'est pas au courant de la véritable situation qui lui est présentée. Est-il admissible de lui fournir ce produit alors que, par sa nature même, il s'appuie sur une tromperie? La recherche pharmaceutique utilise le placebo pour tester de nombreux produits. Un groupe de patients est sélectionné pour recevoir le médicament que l'on souhaite tester, tandis que l'autre se voit administrer un produit qui semble être exactement le même. Pourtant, il est dépourvu de principe actif. Est-il admissible d'administrer un placebo dans le cadre d'un essai clinique en transgression du respect de l'un des principes majeurs et éthiques de la médecine? Le consentement éclairé du patient qui ne peut être garanti que si les informations fournies sont complètes, loyales et compréhensibles. Il est préférable d'utiliser le placebo plutôt que le nocebo. Cette phrase est universellement acceptée par tous les magnétiseurs. En ce qui concerne les abus d'emploi, la situation est complètement différente. Dès les années 1960, il a été démontré que de nombreux essais cliniques contre placebo présentaient des risques inacceptables pour les patients. Dans le cas où ils auraient été informés loyalement, ils ne les auraient pas acceptés. En 1994, zidovudine, le premier médicament contre le VIH, a démontré son intérêt chez les femmes enceintes infectées par le virus. La transmission de l'infection de la mère à son nouveau-né était réduite de 2/3 grâce à l'administration par voie orale. Après validation de cette donnée, il était contraire à l'éthique de continuer à évaluer d'autres régimes thérapeutiques en les comparant à un placebo, ce qui représentait un risque pour les 50% d'enfants à naître dont la mère était traitée par placebo. Cependant, jusqu'en 2000, un total de 15 autres essais cliniques a été réalisé dans des pays en développement en utilisant un placebo comme comparateur. Ces études ont clairement enfreint les règles éthiques de la recherche médicale. Le magnétiseur pense que pour une évaluation éthique, il est préférable de comparer un médicament innovant à un médicament déjà éprouvé et utilisé comme référence. Malheureusement, l'industrie pharmaceutique ne s'intéresse pas à la citation cornélienne « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Elle a donc la possibilité de succomber à la plus grande simplicité de comparaison médicament à un placebo. De cette façon, les patients qui recevront ce placebo seront privés de traitement. En revanche, le produit testé sera plus facilement jugé efficace et avec un nombre de patients à inclure dans l'essai réduit. Le but est de rendre l'expérience intéressante pour l'industriel, tout en maintenant un coût raisonnable par rapport à une comparaison avec un autre médicament de référence. Il court le risque d'être moins efficace que les médicaments de référence, d'avoir un rapport bénéfice-risque diminué, un coût d'évaluation augmenté et une durée de l'essai prolongée. Cela entraîne une diminution de la durée de protection offerte par un brevet. Vous pourrez par exemple maintenir tous les patients sous le traitement standard auquel on ajoute le placebo dans l'un des groupes et le médicament à évaluer dans l'autre. Néanmoins, il y a une limite de taille, car ce type d'essai ne permet pas de prouver que le résultat n'est pas dû à un effet de l'association médicamenteuse. Cette observation ne permet pas de tirer de conclusions valables sur l'action intrinsèque du médicament récemment introduit. Le magnétiseur s'intéresse à ce qui se déroule dans les cabinets médicaux. La question éthique de l'utilisation du placebo se pose également tous les jours, dans la plus grande discrétion. Le
médecin peut-il en faire un usage honnête auprès de ses patients? Certes, utiliser un produit sans substance active est parfois tout à fait acceptable. Une tisane sera moins dangereuse et tout aussi efficace que l'allopathie pour gérer la plupart des troubles du sommeil. Le médecin pourra prescrire un placebo dans une pathologie bénigne qui aurait disparu sans rien faire. Néanmoins, il est important de souligner qu'il existe des situations où il n'est jamais possible de justifier l'utilisation de placebo en médecine, bien que ce soit un placebo bien connu, comme l'homéopathie. Il ne doit pas être utilisé pour prévenir ou traiter certaines maladies, telles que le paludisme ou la grippe. Les pratiques médicales deviennent alors trompeuses et présentent des risques pour la santé. Depuis toujours, la relation médecin-patient est caractérisée par une asymétrie. Le médecin ayant la connaissance que le patient se trouve dans une position de faiblesse par rapport aux médecins qui savent et décident. Heureusement, il ne viendrait jamais à l'esprit de quelqu'un de critiquer un magnétiseur pour la même chose. Quand le médecin estime qu'il peut se permettre de donner un placebo, il a la possibilité de lui révéler le stratagème, en partageant les résultats des études. Il a été démontré que l'utilisation d'un placebo ouvert ou honnête n'entraîne pas de diminution de son efficacité. Il offre la possibilité d'obtenir des résultats thérapeutiques similaires à ceux des placebos administrés à l'insu du patient.